Allez, le message que je veux ce matin, c'est vraiment un message que j'ai vraiment à cœur pour cette église précise. D'accord? Dites avec moi, Seigneur, augmente ma soif. Non, je ne vous crois pas. On répète, Seigneur, augmente ma soif. Parce que je crois que c'est ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Parce qu'on a besoin de ça, n'est-ce pas? On a réellement besoin de ça. Ça fait partie des ciments de l'église. Vous voyez, je n'ai jamais travaillé dans le bâtiment, je vais être honnête avec vous. Mais j'ai vu mon oncle bâtir des choses. Et vous savez que pour faire un ciment, il faut du sable, des pierres et du ciment, d'accord? Tout ça mélangé, ça va solidifier. C'est pour ça que la semaine prochaine, vous aurez la loyauté. Réfléchissez bien à ce mot-là, d'accord? Moi, je vais parler aujourd'hui de quelque chose que je crois qui fait partie de ça pour que l'église soit stable. La soif. Oui, la soif, il y a une chose que j'ai apprise, c'est premièrement quoi? C'est que la soif n'est pas automatique. Est-ce que vous le saviez ça? La soif spirituelle n'est pas automatique. Elle peut diminuer, elle peut augmenter, mais aussi elle peut s'éteindre. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Elle peut soit augmenter, soit diminuer, ou carrément s'éteindre. C'est pour ça que je crois que nous, on ne veut pas qu'elle diminue. Vous êtes d'accord? On ne veut pas qu'elle augmente, mais on veut qu'elle se ravive. C'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment autre chose. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Moi, je crois que le cri de cette église, pendant que la louange était là, le cri de cette église, c'est « Seigneur, pas augmente ma foi ». Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez déjà la foi. Il faut venir dans une église, n'est-ce pas? Il faut aussi vivre ce que vous avez vécu dans cette église. Amen. Même si je ne suis pas présent, je sais que vous avez vécu des choses difficiles. Je sais qu'il y a eu des moments où on se dit, mais est-ce que je dois continuer à venir? Est-ce que vraiment cet endroit, c'est là où je dois être? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Moi, je peux vous dire quelque chose. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Mais on ne sait pas pourquoi. Les choses n'avancent pas comme on veut. On ne sait pas pourquoi. Des fois, la porte qui est ouverte, normalement, elle est faite pour rentrer et pas pour sortir. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas pourquoi. Certains d'entre vous avez perdu des amis ici. Des gens qui étaient avec vous, qui ont fait un parcours de vie avec vous. Et du jour au lendemain, ou peut-être ils avaient déjà, vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous ne pouvez rien y faire. Ça fait partie de ce que j'appelle dans la vie. Est-ce que je peux vous faire une métaphore si vous me permettez? Vous savez, j'ai appris une chose dans la vie, c'est comme dans un train. On monte dans le train. Il y a des fois dans le train, quand le train continue sa route, il y a des gens avec qui vous allez changer. Vous êtes d'accord ou pas? Et ils vont continuer avec vous jusqu'à un certain station. D'accord? Mais d'autres vont descendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens que vous allez rencontrer juste comme ça. Eh bien, je crois que le train, c'est le train de notre vie. Il y a des gens, des fois, qui vont descendre avant, mais nous, on doit rester dans le train parce qu'on doit rentrer dans notre destinée. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas là-dessus? Et c'est pour ça que pour moi, c'est primordial que je puisse vous parler de ça parce que vraiment, ça bout dans mon cœur. Pourquoi est-ce que des fois, on perd cette soif de Dieu? Pourquoi est-ce que des fois, elle diminue? Pourquoi même elle s'éteint? Parce que je crois qu'on a beaucoup d'informations, mais peu de transformation. Beaucoup d'activités et peu de profondeur. Beaucoup de religion. Parce que des fois, on vient, vous savez, c'est comme je dis souvent, on est comme dans une boîte automatique. Vous aimez la boîte automatique? N'est-ce pas, en voiture? Moi, je n'aimais pas. Mais depuis que j'ai goûté à la boîte automatique, j'aime bien. J'avais besoin de passer de vitesse. Vous savez, nous, les hommes, on a besoin de montrer qu'on est un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'automatique, vous appuyez sur c'est D, hein, c'est ça? D, la voiture elle roule toute seule. Et bien, des fois, on a fait ça pour venir à l'église. On est comme en boîte automatique. Dimanche, 10h, on est à l'église. Midi, on part. Vous voyez ce que je veux dire? On est comme en automatique. Et c'est ce que j'appelle, moi, la religion. C'est pour ça qu'on doit changer. Une personne qui a soif, une personne que Dieu va augmenter sa soif, elle n'aura pas soif d'église. Elle n'aura pas soif des pasteurs. Elle n'aura pas soif d'être avec une communauté. Elle aura soif de celui qui mérite d'être, qui va nous donner à boire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas là pour venir vous voir. Moi, je suis là pour qu'on rencontre Dieu ensemble. Pour que le banquet, la table qu'il a préparée pour nous. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que je crois que ce matin, chacun de vous allez piocher ce que Dieu a pour vous. Et c'est comme, vous savez, comme je dis souvent, il y a des vitamines. Il y a des bonnes et des mauvaises. Vous êtes d'accord? Mais ce matin, prenez ce qu'il y a de bon. Parce que je crois que Dieu a besoin de ranimer quelque chose en vous. Amen. Dieu a besoin de raviver. Et je crois que cela commence toujours par quelque chose. Par notre désir. Vous savez, si on n'a pas soif, Dieu ne peut pas nous donner à boire.
Si on n'a pas faim, on ne pourra pas manger. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'ai un grand défaut sur la nourriture, c'est ce que dit ma femme. Parce que moi, je mange, je ne sais pas quand est-ce que j'ai plus faim. Je ne sais pas quand je suis plus rassasié. Vous savez pourquoi? Elle me dit, toi, tu ne manges pas. Toi, quand elle dit ça, c'est que, vous savez, en France, on aime bien prendre le temps de manger. Pour ceux qui sont venus en France, vous savez, nous, la gastronomie, c'est notre religion. Nous, quand on mange, il faut qu'il y ait l'hors d'œuvre, l'entrée, plat et le dessert. Vous êtes d'accord? Digestif, je ne prends pas, je ne bois pas d'alcool, je suis désolé. Vous m'en voulez pas? Ne soyez pas offensés, d'accord? Et moi, quand je mange, je peux tout mettre en même temps. C'est-à-dire, je mets le fromage, je mets le dessert, je mets le plat résistant. Je fais comme ça. Et quand je finis de manger, et comme je finis de manger avant tout le monde, parce que je mange très très vite, je crois qu'en 10 minutes, j'ai fini un repas, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je ne sais pas si j'ai encore faim ou pas. Et alors, je reste là, je regarde tout le monde manger, je resserre. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'arrive pas à savoir ce que c'est être rassasié. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi je parle de ça? Mais savoir à quoi? Savoir que quelquefois, il y a des choses que tu fais naturellement, mais que tu as perdu l'habitude. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la soif de Dieu, elle n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu as soif. Tu peux venir à l'église juste parce que tu as pris une habitude. Comme l'habitude de te brosser les dents avant de te coucher, comme l'habitude d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, vous le faites tous, ça, d'accord? Mais c'est pour vous montrer un exemple, d'accord? Alors, la première personne que je veux de qui on parle, on va parler de Moïse. Allons dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Parce que si nous voulons, comme je dis souvent, avoir cette soif, grandir, obligatoirement, nous devons prendre des exemples bibliques. Mais pourquoi des exemples bibliques? Pas parce qu'ils sont parfaits, mais c'est parce que ces exemples nous démontrent quelque chose. Amen. Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Vous y êtes? 1 à 6. Alors, on y va. On connaît tous l'histoire de Moïse. On reprend le contexte. Moïse était l'homme choisi de Dieu pour délivrer Israël. Malheureusement, comme tout homme, il y a des failles. Le seul homme que je connais en tout cas, que j'ai rencontré et qui n'a pas de faille, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible dit qu'il n'a point péché. Il a été tenté, n'a point... Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'homme parfait. Mais chacun de nous, nous sommes imparfaits. Alors, c'est pour ça que j'aime dans la parole de Dieu, parce que Dieu ne montre jamais d'homme parfait, à part quand il parle de Jésus. Tout homme que vous admirez dans la Bible, sachez qu'à un moment donné, sur leur parcours, ils ont failli quelque part. C'est pour ça que j'aime l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne choisit jamais des gens, comme je dis, parfaits. Il choisit des gens ordinaires. Et c'est ça, moi, qui me motive. C'est que si Dieu n'a pas arrêté son appel envers Moïse par rapport à ce qu'il a fait, c'est que même moi, je peux continuer à travailler avec lui. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est vraiment important. Alors, vous êtes dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, on y est. Moïse fait paître les brebis de son beau-père Jéthro, près de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour pour aller regarder ce qu'il faisait, pour regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir. Et il l'appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Je vais juste m'arrêter juste à ce moment précis. Vous savez ce qui est étonnant avec Dieu, c'est que même quand vous fautez, il t'appelle toujours par ton nom. Excusez-moi. Il y a des familles, quand vous avez fauté, il dit, tu ne porteras plus jamais mon nom maintenant. Je veux plus que tu fasses partie de ma famille. Est-ce vrai ou pas? Non, vous n'avez pas vécu ça. Moi, je sais ce que c'est, d'accord? Mais là, il va dire quoi? Toi, jeune homme, toi, le berger, il dit, Moïse, Moïse. Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'appellera toujours par ton nom, parce que tu as de la valeur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une question qu'on ait faim ou soif. Dieu nous appelle toujours par son nom, par notre nom. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on ait une relation avec lui. J'aime cette partie-là. Parce qu'on a parlé tout à l'heure que c'était l'homme choisi de Dieu. Mais on sait qu'entre ce moment-là et ce qui s'était passé, il y a eu ce que j'appelle la culpabilité, la condamnation. Il ne se voyait plus comme une personne digne. Pourquoi? Parce qu'il était meurtrier. Est-ce que vous comprenez ça?
Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Peut-être vous ne vous sentez pas à votre place. Peut-être vous dites non, j'ai assez fait pour Dieu. Mais écoutez-moi bien, Dieu vous appelle toujours. Parce que tant que vous avez un souffle de vie sur cette terre, il a toujours un appel sur vos vies. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu dit dans Éphésiens, il nous a préparé de bonnes œuvres, afin que nous les accomplissions. Moïse, peu importe où il était, peu importe où il allait se cacher, peu importe où il allait se trouver, Dieu allait toujours l'appeler. Pourquoi? Parce que le plan qu'il avait initialement prévu pour lui, il n'a pas changé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous, on peut changer les plans de Dieu par nos décisions, mais dans le cœur de Dieu, je parle bien, dans le cœur de Dieu, il t'a défini pour un but précis. Il t'a créé pour un but précis. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, j'aime ça, parce qu'il appelle Moïse, Moïse. À votre avis, à quoi, et ne répondez pas à cette question, mais réfléchissez à ça. À quoi ça peut vous rappeler ce moment précis? C'est dans Genèse. Comme ça, vous allez voir de quoi je parle. C'est quand Adam et Ève ont péché. La Bible dit, où es-tu? Où êtes-vous? Vous pensez que Dieu ne savait pas où ils étaient? Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'ils avaient désobéi? Mais pourquoi Dieu dit, où es-tu? Parce que Dieu nous cherche toujours. Écoutez-moi bien. Même si là, aujourd'hui, le titre de mon chant, c'est « Seigneur, augmente ma soif », mais Dieu a toujours soif de nous. Il a toujours soif d'avoir une relation avec nous. Il a toujours soif de construire le plan et le but qu'il a pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Et pourquoi je vais vous dire ça ce matin? Parce que déchargez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas que Dieu t'a choisi. C'est parce que Dieu t'aime. Et c'est ça que j'aime dans cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui nous relate. C'est qu'il dit « Moïse, Moïse !» Et regardez bien. « Je suis là. » C'est fort, hein? Il a dit « Je suis là. » Déjà, je leur dis « Mais qui me parle ?» Mais il dit « Je suis là. » Regardez bien ce qu'il dit un peu plus loin. Et j'aime ça. Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. » Puis il ajouta « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il craignait de regarder Dieu. La première chose que nous voyons dans cette soif, et je crois que c'est important, elle commence toujours par un point, de nous arrêter. Si Moïse ne s'était pas arrêté, Dieu ne peut pas l'appeler. Il y a des choses que tu dois t'arrêter dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire arrêter? C'est des choses que tu dois arrêter. Vous savez quelle image? L'image que quand Jésus était là et que Marthe est venue se plaindre. Mais regarde Marie, elle t'aide pas, elle ne m'aide pas. Et Jésus va dire quoi? Marie a choisi la bonne part. Il y a quelquefois, vous et moi, on doit arrêter de nous affairer. On doit arrêter de nous poser des questions. On doit s'arrêter et laisser Dieu nous parler. Vous savez, le buisson, ça c'est moi qui le dis, ce n'est pas la Bible, d'accord? Peut-être le buisson, il est là depuis longtemps. Peut-être depuis longtemps, il l'a vu. Et peut-être ça ne l'intéressait pas, vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je crois que chaque jour dans votre vie, il y a un buisson qui se consume. Il y a un buisson où Dieu te dit, viens dans ma présence. Arrête de te préoccuper de ta vie. Arrête de penser que tu vas faire un changement. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas augmenter notre soif sans nous arrêter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, je donne un exemple simple. Cette bouteille d'eau, vous êtes d'accord? Il y a de l'eau. Tant que je ne l'ouvre pas, je ne peux pas étancher ma soif. Vous êtes d'accord ou pas? Mais pourtant, je la vois tout le temps. Là, je marche, là. Des fois, mes enfants ils disent, quand tu prêches, on voit que tu as soif. Prends une bouteille, arrête-toi. Non, mais c'est vrai. Et je comprends ça. Pourquoi je veux vous donner cette image-là? Parce que c'est la même chose. Il y a quelquefois, Dieu veut vous parler. Il y a des fois, Dieu vous dit, non, arrête. Dieu ne peut pas vous parler parce que dans vos têtes, il y a tellement de choses. Il y a des fois le manque de pardon, des fois il y a la culpabilité, des fois il y a la condamnation, des fois il y a des choses qui disent « ouais, non, tu n'es pas digne ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu dis « arrête ça, viens dans ma présence ». Parce que c'est dans sa présence qu'on trouve le pardon. C'est dans sa présence qu'on trouve la justice. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est dans sa présence qu'on trouve la paix et le repos. Mais quelquefois on s'affaire partout, on est là en train de courir. Mais comment vous voulez que Dieu puisse augmenter votre soif? Parce que quand vous faites une course, et si vous ne vous arrêtez pas pour boire, vous ne pourrez jamais être étanché. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première chose qu'il va faire. La deuxième chose que je comprends dans cette histoire, c'est quoi? La soif commence toujours par une révélation de Dieu. Je suis désolé, la soif commence toujours par une révélation de Dieu et jamais par un effort humain. Je suis content parce que ce matin, tu es là, tu vas avoir cette révélation-là.
C'est que tu vas comprendre qu'aujourd'hui, tu as besoin de cette soif. Mais vous savez pourquoi? Pas pour nous faire du bien, mais pour finir la course qu'on a à finir. Je ne sais pas combien d'années il me reste. J'ai eu 51 ans là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais une chose que je veux, c'est finir ma course, mais pas seulement la finir, mais la finir en accomplissant tout ce que Dieu m'a demandé. Mais ça ne me demande pas seulement de ma détermination. Ça ne demande pas seulement de mon courage. Ça ne demande pas seulement de les gens de l'Église. Ça demande que Dieu me remplisse de sa soif, de tancher ma soif. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin de cette révélation. Vous savez, je crois qu'on a besoin tous les jours, comme je dis à mes enfants, de se brosser les dents, c'est la même chose. On a besoin tous les jours de venir à Dieu et de se laver de ce qui nous pollue de l'extérieur pour laisser la sainteté rentrer en nous. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Quand je parle de la sainteté, comprenez bien, oui, nous sommes saints, mais la sainteté de Dieu, c'est quoi? C'est que sa parole prédomine sur tout ce qui nous entoure. Regardez combien d'informations on a aujourd'hui. Vous appuyez sur une chaîne de télé, on a 10 chaînes d'informations. Il y a toujours une information qui remet en cause quoi? L'amour de Dieu. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a pas longtemps, on priait pour une jeune fille qui était perdue sur Bordeaux. J'aime la télé. Cette fille a été retrouvée pendue. Je dis, mais Seigneur, on a prié. Vous savez, quand j'ai une mauvaise nouvelle à la télé, je ne dis pas, oh non, on commence à prier. Parce que je crois que la prière peut changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand j'apprends ça, la première question qui vient dans ma pensée, c'est quoi? Mais Dieu ne t'a pas répondu. Et une deuxième pensée vient dire, le parce qu'il est au ciel. Et le pourquoi il est sur la terre. C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? Pourquoi, Seigneur? Mais écoutez-moi bien, j'ai appris une chose. Le parce que se retrouve au ciel. C'est là que Dieu nous répondra à nos questions qu'on ne peut pas avoir ici. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais si vous écoutez ça, on prie des fois pour la paix dans les pays. On prie pour que réellement les gens retrouvent une vie. Et on se retrouve quoi? Ça devient de pire en pire. Et quand vous parlez avec vos aînés, les aînés disent c'était mieux avant. Alors je dis, on est en où alors? Si c'était mieux avant. Et pourtant, avant, il y avait la guerre. Avant, il y avait la famine. Avant, il n'y avait pas tout ce qu'on avait. Alors, qu'est-ce que c'était mieux alors? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est de ça quand on parle de polluer. C'est pour ça qu'on doit s'arrêter. Comme quand on dit aux enfants, avant de te coucher, va te brosser les dents. Avant d'aller à l'école, va te brosser les dents. Nous aussi, on doit se brosser. Pas les dents, si on le fait, mais brosser notre pensée. Elle doit être lavée de la présence de Dieu. Il faut que la parole de Dieu prédomine sur tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on pense. Vous comprenez? Mais ça ne peut venir que sur un seul endroit, quand il augmente ta soif, n'est-ce pas? Parce que la soif naît obligatoirement d'une curiosité spirituelle. Est-ce que quand tu te poses des questions, tu dis comme Moïse, je veux me détourner pour voir? Je veux voir qu'est-ce que c'est ce buisson. Pourquoi il consume comme ça? Je ne vois pas de feu. Il y a quelque chose qui est étonnant. Est-ce que des fois, quand vous sortez de l'église, non, je veux encore plus. Non, cette louange m'a amené quelque chose. Je veux encore plus de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux en savoir plus. Parce que c'est ça qui va permettre d'augmenter ta soif. C'est quoi? De découvrir les choses que Dieu a pour nous. C'est-à-dire qu'il va détourner son regard. Il change de rythme. C'est-à-dire au lieu de courir partout, il va se ralentir un peu. Qui est déjà venu à Paris ici? À Paris. Pourquoi je parle de Paris? Je vais vous dire. C'est simple. Vous avez Paris et la province. Quand vous venez de province, vous voyez les gens dans le métro qui courent, vous ne comprenez pas. Nous, à Paris, on ne marche jamais. Moi, je me suis promené hier à Lausanne avec le pasteur Sokol. Les gens, ils marchent, ils découvrent. À Paris, vous reconnaissez les touristes et vous reconnaissez les Parisiens. Les touristes prennent le temps, ils marchent comme ça tout doucement. Les Parisiens, ils courent. Je donne un exemple simple. J'étais parti en vacances en Corse. Quand je suis revenu prendre le métro, j'ai l'impression d'être dans une course. Je les vois tous me pousser. Le train arrive, je vous assure. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Ah si, j'ai pris le train pour aller à Palaisieux. Les gens, ils prennent le temps de se lever. Nous, les personnes, même pas que le train arrivait déjà à la gare, il y a déjà qui se lèvent, ils se mettent devant la porte comme si on n'avait pas, comme si le train il allait s'arrêter 10 secondes. Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, c'est pareil dans nos pensées. Ça court tellement qu'on n'arrive même plus à entendre la voix de Dieu. Dieu ne peut pas vous parler
quand vous vous précipitez. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On a besoin d'un moment de silence avec Dieu. Un moment où oui et pourquoi. On n'aura pas de réponse. Comprenez bien, parce que c'est dans le ciel qu'il y aura le pare-ce-que. Amen. C'est pour ça que c'est vraiment important. Mais regardez quelque chose que je veux voir encore. Exode chapitre 33, s'il vous plaît. Un peu plus loin, là nous voyons dans Exode qu'on a vu tout à l'heure, on voit que que Moïse va rencontrer Dieu. D'accord? Mais regardez ce qui se passe quand Dieu est en train de vous donner l'augmentation de la soif. Exode chapitre 33, verset 18. Vous l'avez? Parce que quand tu demandes que le Seigneur augmente ta soif, dans ce passage, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit, alors Moïse dit au Seigneur, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Moi, j'en ai marre des guérisons il y a 10 ans. Moi, j'en ai marre des délivrances il y a 10 ans. J'en ai marre de raconter ce qui s'est passé il y a 20 ans. Moi, ce que je veux raconter, c'est ce que je vis aujourd'hui avec Dieu. C'est pour ça que j'ai besoin de voir sa gloire aujourd'hui. J'en ai marre de raconter les récits de ce que mon Église a fait avant. Moi, je veux vivre les récits d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'il a fait dans cette Église avant, il veut toujours le faire. Mais il ne peut pas le faire tant que nous n'avons pas soif. Ça ne dépend pas de vos pasteurs. Ça ne dépend pas. Ça dépend de notre soif à chacun de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de cela. Ça dépend que plus nous aurons soif, plus Dieu va pouvoir se répandre. Ça, c'est des choses qu'on doit réaliser. Vous voyez, des fois, on se dit, ah, s'il y avait un tel et un tel. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. C'est d'avoir soif de Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Si chacun de nous, nous demandions à un Dieu, fais-moi voir ta gloire, je peux vous dire, l'environnement serait différent. Les choses seront différentes. Parce que ça ne dépend pas d'une prière. Ça dépend d'une communauté qui se lève pour un seul but, un objectif, de voir sa gloire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça que des fois, on attend des fois que les autres fassent. Mais j'ai toujours dit, si tu attends toujours, mais personne ne fait rien. Et c'est pour ça que j'aime Moïse. Parce que Moïse était dans cette situation où il s'est arrêté. Mais même à la fin de son ministère, à la fin où il va partir, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Excusez-moi, est-ce qu'il ne l'a pas vu? Est-ce que quelqu'un d'ici a fait ce que Moïse a fait? On n'a rien fait, nous. Mais lui, pourtant, il va dire, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce que Moïse connaît Dieu. Et quand tu connais Dieu, obligatoirement, ta soif augmente. Parce que tu veux plus et plus et plus et plus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que j'aime cette image du buisson ardent. Parce que ça représente que chacun de nous, il y a un buisson qui nous attend. Il y a un buisson où Dieu dit, arrête-toi. J'ai envie de te parler. Arrête-toi, j'ai envie de te consoler. Arrête-toi, j'ai envie de te guérir. Arrête-toi, j'ai envie de te transformer. Arrête-toi, je veux te donner une fin pour les perdus. Je veux te donner une fin pour les femmes battues. Je veux te donner une fin. Ouais, c'est toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui? Est-ce que nous sommes comme Marthe, on se vague à vouloir tout préparer juste pour que ça nous fasse du bien, ou on veut nous préparer pour faire du bien aux autres? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est de ça de quoi on parle. Et Moïse avait compris ça. Mais pourquoi j'ai commencé par Moïse? Parce que Moïse, lui, était un meurtrier. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Moïse avait raté ce que Dieu avait fait en lui. Vous pensez que Dieu, quand il l'avait amené à vivre dans la famille de Pharaon, d'être éduqué de cette manière, ce n'était pas pour qu'il ait une influence? Et pourtant, l'influence qu'il a eue était désastreuse. Mais Dieu a dit, ça ne fait rien. Moi, j'ai toujours un plan pour toi. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Deuxième personne qu'on va voir, parce que pour moi c'est important, il s'appelle David. N'est-ce pas? Même au milieu du désert, David va avoir soif. Vous savez, David, c'est un homme pour moi qui est incroyable. Il est incroyable. Il est meurtrier, parce qu'il est comme Moïse, d'accord? Il est adultère, et pourtant Dieu va dire quoi? Un homme sur le cœur de Dieu. Excusez-moi. Si ton frère à côté de toi, tu sais qu'il commet l'adultère, tu ne vas pas dire que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Parce que nous n'avons pas les mêmes yeux de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on devrait les avoir, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit pardonner. La Bible dit que l'amour couvre quoi? Une multitude de fautes. N'est-ce pas? Mais nous, notre regard, si tout le monde dira j'aimerais rencontrer David, c'est faux. Parce que si tu sais que David est un adultère, tu dis lui, il ne peut pas me gouverner.
Mais quel modèle cet homme-là? Pourtant, Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Et on sait en plus qu'il a fait exprès d'amener le mari avec qui il a commis l'adultère, d'aller l'amener pourquoi? Pour qu'il meure. Pour cacher quoi? Son péché. Et les gens me disent, ah David, t'es un grand homme. Arrêtez. Il était un homme sur le cœur de Dieu. Mais pas un modèle pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Modèle que j'appelle dans le naturel, mais un modèle spirituel, oui. Parce qu'il était persévérant, il n'a pas abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Allons dans le psaume 63, verset 2, s'il vous plaît. Parce que j'aime ce passage-là. Est-ce que ça vous parle? J'espère. En tout cas, ça me parle, ça me remue. Allez, psaume 63, verset 2. Vous y êtes? Ah ben moi, je vous dis d'y aller, j'y vais même pas. Je vous prie de m'excuser. Hein. Psaume 63, verset 2. Alors, qu'est-ce que je lis? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Mais attendez, qu'est-ce qu'il cherche à ce moment précis, s'il vous plaît? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il cherche? Vous savez, des fois, moi, je crois que des gens ne cherchent pas Dieu, mais ils cherchent ce qu'il a. Vous comprenez? Une personne qui a soif de Dieu ne va pas chercher ce qu'il a, il va chercher qui il est. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est vraiment une différence. Des fois, on va dans l'église pas pour chercher Dieu, on va chercher pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Un micro, un piano, une musique, un instrument. Vous voyez? Mais regardez bien, qu'est-ce qu'ils cherchent? On va au verset 4, s'il vous plaît. Regardez bien. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. La première chose qu'il cherche, c'est quoi? La bonté. La bonté de Dieu, il cherche. Vous savez pourquoi? Parce que quand il écrit dans ce psaume-là, il sait qu'il a failli. Il sait qu'il a failli. Rappelez-vous, le titre de notre message, c'est « Augmente ma soif ». Lui, il avait une soif d'amour, une soif de pardon. Pourquoi? Pour que sa culpabilité puisse s'éloigner et rentrer dans la justice de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Chacun boit une certaine marque d'eau, n'est-ce pas? Moi, je crois que c'est pareil avec Dieu. Dans la soif qu'il va te donner, il peut te donner la soif de ta guérison, la soif de ta reconstruction, de ta restauration, la soif de la réconciliation avec ta famille, la soif de la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout qui englobe. Moi, ce que j'aime avec David, que même dans le désert, même quand là, il n'y a rien, il va chercher l'eau qui pourra le satisfaire pour commencer ce que Dieu veut faire avec lui. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Moi, je crois que des fois, on est dans le désert parce que Dieu veut voir ce que toi, tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? Je racontais cette histoire vendredi. Quand j'enseignais sur l'évangile de Jean, je disais une phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, Jésus va dans la piscine de Bethsaïda. Je sais que vous êtes des érudits de la parole, vous savez tous ce que représente la piscine de Bethsaïda, n'est-ce pas? Un lieu où il n'y a que des malades. Et pourtant, devant cet homme, il avait lui poser la question, veux-tu être guéri? Et moi, je crois que quand vous venez dans la présence de Dieu, Dieu ne veut pas vous donner ce que vous ne voulez pas, il veut donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Ce que David avait besoin à ce moment précis, écoutez-moi bien, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas d'être roi, ce n'était pas de la renommée, il avait besoin de la bonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il savait qu'en ayant la bonté de Dieu, il avait compris que Dieu était celui qui allait le pardonner. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Et des fois, dans le désert où on passe, Dieu dit, qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est de ça que j'aime cette histoire. Parce que là, il y a une clé spirituelle. Parce que dans le désert, il révèle nos vraies priorités. Quand tout va bien, ça va, n'est-ce pas? Vous savez, vos pasteurs m'ont tellement choyé pendant ces 3 jours. Ils m'ont amené dans un endroit pour manger. Ils m'ont dit, ça va, ça va. Je leur dis, vous savez, moi, j'ai grandi. Et je leur disais, moi, vous savez, le repas que mon père me donnait, c'est juste ça. Une banane et du riz. Matin, midi, soir, pendant des jours. On n'avait rien d'autre. Alors vous savez, quand je mange une viande, je suis content, je suis rassasié. C'est peut-être pour ça que je ne connais pas la faim. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un travail sur moi-même. Mais pour moi, vous me donnez une salade, ça me suffit. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, mon père, quand j'étais jeune, pour ceux qui ont entendu mon témoignage dans le MCI, moi, mon père, le seul amour qu'il m'a donné, c'est des coups. Quand il me voyait, quand il me frappait, au lieu de me mettre dans un lit, il me mettait dans une cave. Vous savez, une petite cave, hein, c'est comme une prison. Ça ne dépassait pas les 5 mètres enfermé dans le noir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, tout ce que j'ai à côté ou ce que j'ai, pour moi, c'est un cadeau. Et des fois, c'est dans le désert que Dieu révèle les priorités. Quand tu es dans le désert, c'est là que Dieu dit, qu'est-ce que tu désires? Vous voyez ce que je veux dire? Ça révèle nos vraies priorités. Je suis désolé, moi je crois à ça. L'épreuve purifie notre soif. David choisit de louer avant la délivrance. David choisit de dire non, moi je ne veux pas le louer parce que je suis délivré. Je veux le louer avant la délivrance. Parce que dans ce moment précis, il était attaqué de toutes parts. Tout le monde lui en voulait. Je ne vous raconte même pas le roi Saül. Il était fâché avec lui et pourtant, il dit c'est à moi d'Éternel, je ne toucherai pas. Il y a un petit passage comme ça qu'on parlera dans le ciment, dans la loyauté qu'il vous donnera. Je ne sais pas si c'est pasteur Sokol ou pasteur Joanne, hein, mais on va vous parler de ça, d'accord? Mais David a décidé non. Est-ce que vous vous imaginez, vous êtes à côté de votre ennemi, de celui qui vous a fait du mal, et décide non, je le bénis. Oh, non. Parce qu'il avait compris cela. Il avait compris les bontés de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans le désert, il y a quelque chose qui va se passer. La soif authentique cherche Dieu pour lui. Amen. Pas seulement ce qu'il peut faire. Des fois, vous êtes dans le désert parce que Dieu veut voir qu'est-ce que tu cherches réellement. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux lui ou tu veux ce qu'il a? Aujourd'hui, on a tronqué l'évangile, désolé. On a parlé de prospérité, on a parlé, oui, viens, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Dieu ne te donne pas tout ce que tu veux. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne m'a pas données. Parce qu'il sait que ça ne me ferait pas du bien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme votre enfant. Moi, si vous écoutez mes enfants, c'est tous les jours le McDo. Tous les jours. Mais vous savez que le McDo, ça ne donne pas toutes les vitamines. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, des fois, c'est la même chose. Écoute-moi bien. Quand tu es frustré, c'est parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Quand Dieu ne répond pas encore à ta prière, tu as l'impression que ça tarde, Dieu t'apprend quelque chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, comment c'est possible dans l'Ancien Testament qu'un prophète vient annoncer qu'il est roi et qu'il va devenir roi que 14 ans plus tard? Dites-moi pourquoi? Et on le sait tous que dans l'Ancien Testament, quand un prophète parlait, tout le monde obéissait. Mais pourtant, David va passer par le désert. Expliquez-moi, celui qui a une réponse, il vient me le dire. On le sait tous que quand un prophète venait dans l'Ancien Testament, c'était le porte-parole de Dieu. Et ça se répandait comme des fourmis, ça partait partout, tout le monde le savait. Et pourtant, il va commencer même à venir contre Goliath, tout le monde va dire, mais qui es-tu? Il va faire de la harpe pour que Saül dort bien. Quelle chance il avait. Et pourtant, Saül va lui en vouloir. Il va le pourchasser. Est-ce que vous imaginez? Même son père, de tous ses enfants, je ne sais pas combien d'enfants vous en avez, même moi, je n'en oublie pas un, lui va l'oublier, il va le laisser là-bas. Et pourtant, Dieu, c'est lui que j'ai choisi. Est-ce que vous comprenez ça? Des fois, dans la frustration, Dieu veut voir qu'est-ce qui sort de toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime parler de cet homme. Troisième personne, Jean chapitre 4, versets 7 et 15, que vous connaissez tous cette histoire. J'aime bien des fois donner, quand je donne un titre du message, j'aime bien parler de l'Ancien, du Nouveau Testament, parce que nous sommes de la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Il faut parler aussi du Nouveau Testament. Et regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 4, versets 7 et 15. Vous y êtes? Jean 4, versets 7 et 15. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et tu aurais donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob,
qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On connaît tous cette histoire. On sait que cette femme n'est pas allée chercher l'eau à l'heure convenable. N'est-ce pas? Comme disait votre pasteur Sokol quand j'ai discuté avec lui, il dit souvent que cette image, cette femme représente quoi? Représente que normalement, c'est insensé de venir à une heure aussi tardive. C'est-à-dire quand le soleil se pointe, d'accord? Normalement, quand on va chercher l'eau, on va le chercher tôt le matin et en sorte que l'eau soit toujours fraîche. Vous êtes d'accord? Vous, je ne sais pas vous, moi je n'aime pas boire, comme je dis souvent, de l'eau à température ambiante. Moi, il me faut des glaçons, je suis un Américain. Moi, il faut que ça soit froid, que ça soit du coca, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elle va aller une heure, déjà, premièrement, où il n'y a plus personne. C'est-à-dire, c'est comme si cette femme cachait quelque chose, n'est-ce pas? Comme si cette femme avait quelque chose à cacher vis-à-vis des autres femmes qui est là, n'est-ce pas? C'est ce qu'on se rend compte, n'est-ce pas? Parce que normalement, elle ne doit pas être là. Si vous réfléchissez bien, je me rappelle quand j'étais à Madagascar, quand on allait puiser de l'eau pour aller se laver, on n'allait pas le puiser à midi. On y allait, on mettait, vous voyez ce que je veux dire, on faisait remonter. Et ça, ce qui est étonnant, c'est ça. Mais pourquoi elle a ce moment précis? Parce que je crois, et je dis bien, elle cherche dans cette eau de ce puits de l'amour, de la dignité et de la reconnaissance. Mais comment vous savez ça? Premièrement, de la dignité. Pourquoi? Parce que cette femme-là, tout le monde lui pointait du doigt. Vous n'êtes pas fatigué des gens qui ressassent votre passé? « Oh, mais tu étais comme ça, toi. Oh, toi, tu es comme ça. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour ne pas être face à ça, peut-être des mensonges, peut-être pas. Elle dit, je vais venir plus tard. D'accord? Après, l'autre côté, elle cherche de l'amour. Pourquoi je veux nous parler d'amour? Mais parce que, est-ce que vous pensez que quand les gens pointent toujours vos défauts, c'est de l'amour? Je suis désolé, mon père disait toujours ça à ma mère. Oh, tu fais jamais rien. Je voyais ma mère travailler. Je la voyais se faire battre. Mais lui, ce n'était pas suffisant. Elle faisait à manger. Il disait quoi? C'est dégueulasse. Oh là là là. Vous voyez dans quel environnement j'étais? Et vous pensez que vous allez continuer à faire à manger à un moment donné? Non, arrêtez. Est-ce que vous voyez? Elle cherche juste à être aimée. Vous voyez? C'est ça qu'elle cherchait. La reconnaissance. Alors elle s'est dit, s'ils ne peuvent pas me donner, au moins, cette eau va me rassasier quelque part. Est-ce qu'on est tous d'accord ou pas là-dessus? Prenez ça comme exemple. Hein. D'accord? Prenez ça et regardez bien ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelque chose que des fois nous faisons. Des fois, on cherche au mauvais endroit. Ce n'était pas le bon endroit. Mais vous savez ce que j'aime dans la bonté de Dieu? C'est que lui vient vous chercher dans le mauvais endroit. Ce n'est pas un hasard s'il leur a dit à ses disciples, partez. Parce que peut-être des disciples avec qui il était connaissaient cette femme. Ils auraient pu encore dire comme ils ont dit pour Jachée. Ils auraient pu dire, ah mais tu sais, cette femme est de mauvaise vie. Tu sais ce qu'on raconte dans ce village? Tu sais ce qu'on dit d'elle? Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Non, vous allez me chercher à manger. Je reste là. Et lui savait dans le plus profond de son cœur, Dieu sait ce que tu recherches. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'endroit où ce n'est pas le bon endroit pour toi, pour dire, moi j'ai quelque chose de meilleur. Vous êtes d'accord? Non, moi je suis dans la joie. Moi je suis heureux parce que, waouh, même quand les gens te jugent, Dieu est capable de venir te chercher là. Là où tu veux te cacher. Là où tu dis, non, personne ne me verra. Personne. Moi je viens te chercher. Comme Dieu est venu me chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Dieu est venu vous chercher. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il dit, écoutez bien, dans Jean 4, il dit, quiconque boit de cette eau a encore soif. C'est-à-dire, si tu cherches de la reconnaissance, si tu cherches de l'amour, si tu cherches de la dignité, si tu cherches ce que j'appelle envers les autres, tu auras toujours cette soif. Mais cette soif ne te rassasiera pas. Mais regardez bien ce qu'il dit. Parce que c'est ça que j'aime. Il dit quoi? Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Écoutez-moi bien. Vous avez besoin d'étancher la reconnaissance, demandez-la à Dieu. C'est Dieu qui vous reconnaît tel que vous êtes. Vous avez besoin de dignité, demandez cette eau à Dieu. C'est ce qu'il va dire. Si tu savais, tu ne me demanderais pas, tu me demanderais à moi de te donner à boire.
Est-ce que vous imaginez ça? Et je crois que des fois dans nos vies, c'est la même chose. On cherche des fois la reconnaissance de nos parents, on cherche la reconnaissance de nos enfants, on cherche la reconnaissance de nos églises, on cherche la reconnaissance dans nos ministères, on cherche tout ça. Mais non, tu es au mauvais endroit parce que les hommes et les femmes, ils sont comme, j'appelle, ils sont comme une courbe ou comme les montagnes russes. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais avec Dieu, ça monte, ça ne monte pas, ça ne descend pas, ça reste toujours au top. Il n'y a point de variation en lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a point de variation. Ce qu'il pense de toi, il ne le pense pas depuis que tu es devenu chrétien. Il le pense depuis qu'il sait que tu es dans le ventre de ta mère. Non, là, on devrait dire Amen. Non, vous n'avez pas compris. Dieu n'a pas attendu que tu donnes ta vie à Jésus pour qu'il t'aime. Dieu le Père n'a pas attendu que tu naisses pour qu'il t'aime. Il t'aime depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Moi, ça a changé ma vision des choses. Je dis, voilà, ma reconnaissance, je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Parce que dès le ventre de ma mère, il m'a donné le souffle de vie, c'est parce qu'il m'a aimé. Mais il aurait pu quand même me dire que c'était difficile. Hein. Mais il m'a aimé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, je suis encore vivant. Et j'aime encore Dieu. Vous comprenez cette histoire-là? C'est ça, cette femme. Elle est partie au mauvais endroit. Mais même au mauvais endroit, s'il te plaît, Dieu peut venir te chercher. Comme il a cherché Moïse, et te dire, non, viens, moi je vais étancher ta soif de dignité, étancher ta soif de reconnaissance, étancher ta soif d'amour. Arrête de courir après les femmes, arrête de courir après les hommes, arrête de courir après tes enfants, arrête de faire ça. Non, viens dans ma présence et tu vas voir une différence. Est-ce que vous comprenez ça? C'est fort, hein? Oui, on pourrait faire des choses dessus, mais je veux vraiment vous compreniez quelque chose. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur ne vous désaltère que temporairement. Ça ne dure jamais. Mais il y a une chose que j'aime, qu'avec Dieu, ça nous satisfait entièrement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Vous voyez? Jésus ne condamne pas ta soif. Et c'est légitime des fois d'avoir envie de reconnaissance, d'avoir envie d'être aimé. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas avoir ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, ce que tu recherches là, ça va peut-être te satisfaire une minute, un jour, mais à un moment donné, tu vas retomber. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que Dieu veut, c'est que ton ascenseur émotionnel soit toujours au top. Vous voyez? On a besoin de ça. Mais ça, on ne peut pas l'avoir si on ne va pas chercher cette soif. Si on ne va pas chercher cette faim que Dieu a pour nous. Amen. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est primordial. Et je finis par la dernière histoire. Comme je dis, j'aime parler du Nouveau Testament. Allons dans Philippiens chapitre 3, verset 10, s'il vous plaît. Il y a un mot que j'aime et je crois que vous êtes dans une bonne église. Vous savez, j'ai eu le privilège d'aller dans beaucoup d'églises, de prêcher, dans beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'ai apprise. Une bonne église, ce n'est pas une question de louange. Une bonne église, ce n'est pas une question de pasteur. Une bonne église, ce n'est pas une question de communauté. Une bonne église, c'est celui qui vous apprend à connaître Christ. Non, merci beaucoup, c'est gentil. Une bonne église, c'est ça. C'est qui t'apprend à connaître Christ. Vous savez le plus beau cadeau que Dieu m'a fait, que mon pasteur plutôt m'a fait. Vous savez c'est quoi? C'est que même quand il n'est pas là, je sais comment utiliser la Bible. Parce que je sais qui est Dieu. Parce qu'il m'a appris à le connaître. Il m'a appris à avoir cette intimité. Mais pourquoi tu nous parles de Paul? Regardez bien ce que Paul va dire. Vous y êtes ou pas? Philippiens chapitre 3, verset 10. J'aime ce passage. Alors, je vais le lire. 3, 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, n'est-ce pas? Dans la semeur, il dit, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable jusqu'à sa mort. De quoi je veux m'arrêter à ce moment précis? Que quand tu connais Christ, ta soif ne diminue jamais. Parce que tu veux connaître encore un peu plus. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Comment un homme qui s'appelle Paul, qui a vu Jésus sur le chemin de Damas, où il lui a parlé en face à face, est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas vous si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous a parlé, vous comprenez? Et quand je parle, c'est d'une voix audible, hein, n'est-ce pas? D'accord?
Deuxième chose, Paul a servi Dieu. Paul a vu des miracles et des prodiges que toi et moi, on n'a pas encore vus. Paul a souffert pour l'évangile. Et pourtant, il dira quoi? Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 20, 30, 40 ans, peu importe. Mais vous savez quoi? Je veux que cette soif ne diminue pas, mais qu'elle augmente. Qu'elle continue, que je continue à avoir soif de Dieu. Que je continue à avoir faim de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu as faim de Dieu, ta maturité spirituelle grandit. Quand tu connais Dieu, tu as envie de le connaître encore un peu plus. Tu as envie de découvrir ce qu'il a pour toi. Parce que le soif est le moteur de la croissance spirituelle. C'est pour ça que j'aime Paul. Parce que Paul ne s'arrêtait pas à une révélation qu'il avait eue. On peut dire, moi, je suis en chemin de Damas, il m'a révélé que je devais aller. Il a continué à le rechercher. Il a continué à le connaître encore plus intimement. Il a continué à vouloir savoir comment il fonctionnait. Qui était ce Dieu-là? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que tu t'es arrêté? Où est-ce que tu es arrêté aujourd'hui? Sois honnête. Où est-ce que nous en sommes? Parce que c'est ça la réalité. Un homme de Dieu qui s'appelle J.C. Duplantis avait dit cette phrase, je ne sais pas si c'est vrai, mais je la trouve merveilleuse, alors je vous la raconte. Il dit, vous savez pourquoi les gens disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel? Là, vous avez le droit de réfléchir et de vous donner une réponse, d'accord? Moi, je vais vous donner sa réponse. Je ne sais pas si elle est biblique, parce qu'on n'en parle pas dans la parole de Dieu. On sait que les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Vous êtes d'accord? Ça, c'est biblique. Vous savez pourquoi ils disent ça, les anges? D'après ce qu'il dit. Et moi, j'adhère à 100%. Il dit que chaque fois qu'il tourne autour de Dieu, il découvre une nouvelle facette de qui il est. Ah, et pourtant, ils vont tourner pendant l'éternité. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Parce que cette facette que tu connais, il veut te faire découvrir une autre facette. Une autre facette, une autre facette, une autre facette. Parce que quand tu vas découvrir qui il est réellement, ta vision des choses présentes ne sera plus la même. Ce que tu vis aujourd'hui ne sera différent. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est de ça de quoi on parle. Et Paul avait cette soif afin de te connaître. Mais attends, tu as fondé l'église d'Éphèse, tu es allé à Corinthe, tu as fondé des choses, tu me dis encore que tu as besoin de connaître? Ah non. Moi, j'ai eu le privilège de connaître un homme de Dieu qui a fait 50 ans de ministère. 50 ans, c'est énorme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis qu'à 16. Est-ce que j'irai jusqu'à 50 ans? Des fois, je regarde mon âge, voilà. Et ma femme me dit, non, dis pas ça. Mais moi, je dis, écoute bien, moi, si je dois servir Dieu, je vais servir en pleine forme. Si je ne suis plus en pleine forme, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, moi, je vais être en forme pour le Seigneur. Je vais encore marcher, courir, prendre l'avion, prendre le train, pouvoir vous prêcher comme ça, ne pas être assis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce que je veux pour le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je donne cet exemple-là? Parce que cet homme qui avait 50 ans dans le mystère, un jour, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as découvert? Il me dit, c'est comme une goutte, mes 50 ans, c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Il y a tellement de choses à découvrir avec Dieu. Il y a tellement de facettes qu'il veut te faire découvrir. À chaque situation de ta vie, écoute bien ou mal, surtout mal, il veut te faire découvrir qui il est. Pas seulement que tu le connaisses intellectuellement, il veut te faire vivre qui il est. Il veut te faire vivre qu'il a fait de toi une justice. Il veut te faire vivre ce qu'il a fait de toi quelqu'un de saint. Il veut te faire vivre ce qu'il a fait de toi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça que je parle. Alors chaque fois que j'y pense, je dis Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Montre-moi une nouvelle facette de toi. Que cette facette que je ne connaissais pas avant ou que je connaissais, comment on appelle ça, juste un peu, je veux le connaître plus. Mais c'est ça qu'il va dire Paul. Parce que c'est ça que Paul va faire. Et nous comprenons que Paul est celui qui a écrit plus du tiers du Nouveau Testament. Imaginez-vous. Mais pourtant, il va dire, Seigneur, augmente ma connaissance. Que je te connaisse, que je te connaisse, que je veux te connaître encore un peu plus, que je veux te connaître un peu plus. Et vous rendez compte de quoi je parle? Parce que c'est ça la réalité. Alors ma conclusion, elle va se finir par un simple verset. Matthieu chapitre 5, verset 6. Parce que mon temps est fini. Mais Matthieu chapitre 5, verset 6, il dit une phrase que vous connaissez tous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux. S'il vous plaît. Je ne vis pas ce que vous vivez, mais Dieu sait ce que vous vivez. Il vous aime.
Il a essuyé les larmes. Vous savez, je dis souvent, on veut toujours montrer, je ne sais pas pourquoi l'Église est comme ça aujourd'hui, mais peut-être elle a toujours été comme ça. On veut toujours montrer le bon chrétien. Moi, je crois que des fois, on doit être en colère avec Dieu. Mais Dieu, dans ta colère, il va t'apaiser. Vous savez, moi, il y a des moments dans ma vie chrétienne, je ne comprenais rien. Moi, je peux vous raconter beaucoup de péripéties. Moi, une fois, j'ai pris ma Bible, j'ai jeté à la poubelle. Moi, j'ai dit, non, Seigneur, tu me dis ça, je ne vois pas ça dans ma vie. Vous savez, chez nous, maintenant, on ne fait plus parce qu'il y a les cafards. Je sais qu'en Suisse, il n'y en a pas. Mais nous, on avait des poubelles où on ouvrait. Vous voyez ce que je veux dire? On ouvrait de chez nous et on tout jeté dans le vide d'ordures. Moi, un jour, j'étais fatigué avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je jette ma Bible. Moi, je ne vois rien, moi. Tout le monde est baptisé de Saint-Esprit. Tout le monde parle en langue. Tout le monde tombe quand les gens prient pour eux. Moi, rien. Mais vraiment rien. Ma vie est une catastrophe. Et je dis, Seigneur, moi, je ne veux plus. Je vais arrêter ma vie chrétienne, Seigneur. Ça n'a rien. Moi, le monde, il y avait tout. J'avais de l'argent. J'avais des femmes. J'avais tout ce que je voulais. J'étais satisfait naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis arrivé à un moment donné comme ça. Mais même dans mon ministère. Pourtant, j'en pense, oh, on est dans le ministère, tout va bien. Non, des fois, on craque. Des fois, j'étais frustré. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Et le Seigneur m'a dit, arrête-toi. Arrête de courir, d'avoir des idées. Assis-toi. Assis-toi. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin aussi de guérir des choses que tu pensais avoir été guéries. Et depuis, je peux vous dire, tout coule. Tout glisse maintenant. Les gens, même ou même pas, ça glisse. Non, je vous dis, parce que je ne cherche plus à satisfaire quelqu'un. Je ne cherche même plus à honorer mon pasteur parce que j'ai été le pasteur successeur. Même pas. Mon pasteur ne s'intéresse pas à savoir si l'église grandit ou pas. Il me demande, tu continues ton bon chemin. C'est ça qu'il me dit. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, si dans mon église, on n'est plus que 10, je dirais, le serviteur va me chercher, il ne dira pas, oh, tu n'as pas multiplié, il dira, bon et fidèle serviteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des moments où on a craqué. Il y a des moments où dans mon mariage, je ne voulais plus du mariage. J'ai dit, on m'a dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On se disputait tout le temps. Tout le temps, c'était horrible. Moi, je venais à l'église, je faisais, oh, la gloire à Dieu, on rentre à la maison. Même pas à la maison, dans la voiture. Je dis, non. Je dis, mais non, ce n'est pas la vie chrétienne. C'est vrai ou pas? Moi, je pleurais. Il y a des moments, je sortais, je criais à Dieu. C'est ça que tu m'as appelé? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai appris que dans ce désert, qu'il a toujours guéri mon cœur. Il a restauré des choses. Mais ça ne remontait pas sur mon ministère, ça remontait d'avant. Parce qu'avant, j'étais comme cette femme samaritaine. J'avais soif de reconnaissance, j'avais soif de dignité, j'avais soif que les gens m'apprécient pour que je pensais que qui j'étais. Mais en réalité, je faisais des choses pour qu'ils m'apprécient. Et Dieu a dit non, moi je ne t'ai pas choisi pour être quelqu'un d'autre, je t'ai choisi pour qui tu es. Et depuis, je peux vous garantir, vous pouvez demander à vos pasteurs, les gens qui me disent ça ou ça, je m'en fous. Parce que la seule personne que je veux, c'est honorer Dieu. Et c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que quand elle va augmenter ta soif, tu ne vas plus te préoccuper de ce que les gens pensent de toi. Tu ne vas plus te préoccuper d'être le bon employé, l'employé modèle. Non, tu vas le faire pour lui. Et lui va te promouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça de quoi on parle. C'est pour ça qu'on a besoin de cette soif, s'il vous plaît. Pas seulement pour l'église Béthanie, mais pour vous déjà premièrement. Et quand vous êtes bien, les gens viendront avec vous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, on ne peut pas marcher avec eux. C'est pour ça qu'il dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Parce que Dieu ne remplit pas les cœurs pleins, il remplit les cœurs assoiffés. Il remplit les cœurs assoiffés. On a besoin d'avoir soif. Moi, j'ai besoin d'avoir eu soif pour que ma famille vienne à Dieu. Moi, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ils sont viennent à Dieu. Ma mère commence à venir à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pendant plus de 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, jamais. Mais Dieu l'a fait. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais faim de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Alors, s'il vous plaît, on va finir par la prière, si vous le permettez. On va juste vous demander de vous lever pour ceux qui veulent. Et je veux juste que vous répétiez avec moi cette prière. Et je crois que vraiment, c'est important que chacun de nous puissions avancer. Amen. Et si les pasteurs le permettent, ceux qui veulent que je prie pour eux, je prierai pour vous, d'accord? S'il vous plaît, quand vous venez, ne me demandez pas. Quand je dis ne me demandez pas, ne priez pas, laissez-moi prier pour vous. D'accord? J'ai fait une prière, je veux juste qu'on répète avec moi. Seigneur, nous reconnaissons que notre soif a parfois diminué. Mais ce matin, ravive en nous le désir de ta présence. Crée en nous une fin nouvelle pour ta parole. Délivre-nous de la satisfaction spirituelle.
Vide-nous de ce qui ne nous rassasie pas. Et conduis-nous à la seule source qui désaltère. Et remplis-nous de ta présence. Augmente ma soif. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ces hommes et femmes. Seigneur, tu connais les combats par lesquels ils passent. Tu sais, ô Éternel, ce qui les empêche d'aller plus loin, Seigneur. Moi, je ne suis pas la réponse, mais toi, tu es la réponse, Seigneur. Et je prie, ô Éternel, que ce message produise en eux, Seigneur, la vie. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, moi, les délivrer là où il y a besoin de délivrance. Les consoler là où il y a besoin de consolation. Les restaurer là où il y a besoin de restauration. Je prie, Seigneur, aussi, pour leur famille, que des fois, ce n'est pas facile, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je prie pour de la paix et de la réconciliation, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, pour la santé, Seigneur. Certains traversent la maladie. Et ils ont l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et pourtant, on dit que tu es celui qui guérit. Seigneur, j'ai vécu dans la maladie pendant des années. Mais je rends grâce à Dieu, Seigneur, parce que la guérison arrive. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans leur vie, Père. Et je prie aussi, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui vivent en deçà, Seigneur, de la moyenne financière, Seigneur, pour la Suisse, auquel c'est difficile de finir les fins de mois, Seigneur. Je prie que tu ouvres, Seigneur, ce matin les écluses des cieux. Que tu puisses, Seigneur, libérer, Seigneur, ces finances dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils goûtent, Seigneur, mon Dieu, moi, est-ce qu'ils n'ont jamais pu goûter auparavant, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Et Père, je ne vais pas seulement prier pour les membres, mais je prie aussi pour cette église de Béthanie. Seigneur, cette église, Seigneur, qui est reconnue, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le monde spirituel. Tu sais, ô Éternel, ce que cette église a vécu. Et je sais que tu veux le ramener encore à ce niveau-là, même plus loin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je prie, Seigneur, que cette église, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses augmenter une soif. Augmente, Seigneur, dans cette église une soif, Seigneur. Une faim de toi, une faim pour les perdus, une faim, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Satisfais, Seigneur, cette église, Seigneur. Remplis-la, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que, Père, les dons de l'Esprit se manifestent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pas comme avant, mais encore mieux qu'avant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que ces délivrances, Seigneur, mon Dieu, mon roi, se produisent, Seigneur. Alors attire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, Seigneur, une génération qui arrive. Des personnes, Seigneur, ou Seigneur, dans cette ville, Seigneur, de Lausanne, dans les banlieues de Lausanne, Seigneur, ils ont faim de toi, Seigneur. Attire-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Parce que tu as dit, nul ne vient au Père si c'est toi qui les attires, Père. Et tu connais ceux qui crient à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et j'appelle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand cette année 2026 soit une année d'accélération dans cette église. Une année, Seigneur, de promotion. Une année de croissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que les mots, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, tels que vide, tels que, Seigneur, grandis pas, soient détruits maintenant au nom de Jésus, Père. J'appelle un rafraîchissement, Seigneur, spirituel. Un rafraîchissement de ta vision, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et je crois au Éternel, Père, que dans les semaines, dans les mois à venir, Père, aucune chaise de cette salle ne sera vide, Seigneur. Parce que chaque chaise, Seigneur, il y a un nom précis de quelqu'un, Seigneur. Alors on les appelle dans le nom de Jésus et on détruit, Seigneur, tous les œuvres du diable. Tous les plans contre l'église Béthanie, tu es détruit maintenant au nom de Jésus. Et je proclame que toute arme forgée contre cette église sera nulle et sans effet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Et j'appelle aussi, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui sont partis et qu'ils reviennent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que tu puisses étendre ta main, Seigneur. Mais nous ne voulons pas, dans cette église, en tout cas, les cœurs des pasteurs, ne veulent pas une église de quantité, mais une église, Seigneur, mon Dieu, mon qualitatif. Une église qui forme, Seigneur, des disciples. Pas des gens dans la foule, Seigneur. Des personnes qui vont prendre le relais et avancer, Seigneur. Alors, merci de les équiper, Père. Et je priais, Seigneur, mon Dieu, moi, pour les pasteurs de cette église. Je prie, Seigneur, pour le pasteur Sokol et pasteur Joanne, Seigneur, que tu puisses les remplir d'hardiesse. Les remplir de force, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Que, Père, tu mettes à leur côté des hommes et des femmes, Seigneur, qui seront là, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Comme quand Moïse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avait baissé les bras. Il y avait Aaron et Hur à côté, Seigneur, qui soulevaient, Seigneur. Je crois au Éternel qu'il y en a dans cette église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y en a qui vont prendre la place qu'ils doivent prendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ils ne vont plus se cacher derrière des excuses, Seigneur, mais vont dire non. À partir d'aujourd'hui, je veux que cette église croisse. Je veux que cette église rentre dans une nouvelle dimension, Seigneur. Alors, merci pour les équipiers. Merci
Merci, Seigneur, pour le batteur. Merci pour les guitaristes. Merci pour le pianiste. Merci pour les chantres. Merci pour les diacres, les diaconesses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les anciens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci aussi pour les cellules de maison qui se multiplient dans tout Lausanne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, je crois au Éternel qu'il n'y aura pas que seulement un culte, Père, mais il y aura plusieurs cultes dans ce lieu, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Oh, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu ne veux pas une église, Seigneur, communautaire, mais tu veux une église multiculturelle. Merci pour une église aussi multigénérationnelle, Père. Merci pour la jeunesse qui se lève, Seigneur. Oh, je te rends grâce pour les Josué et Caleb qui sont là. Je rends grâce, Seigneur, pour la génération qui arrive, Seigneur. Et merci aussi pour nos aînés. Parce qu'ils sont une bénédiction. Parce qu'ils ont cru en cette église. Et ils sont l'exemple de persévérance et de détermination, Père. Alors bénis-les, Seigneur. Remplis-les encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oh, je te rends grâce. Tu es si bon, Seigneur. Que ton nom soit encore béni et élevé. Amen. 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 Dis à ton voisin.